Les immigrants ne sont malheureusement pas les seuls pour qui le coût des fruits et des légumes peut s'avérer prohibitif. Et cette situation-là a un impact majeur sur la santé publique et génère des coûts astronomiques pour soigner les maladies chroniques qui sont en fait reliées aux mauvaises habitudes de vie. Et tu as discuté de la question avec un collègue de travail à toi, Martin Junot, qui est directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et il propose des pistes de solutions assez intéressantes pour remédier à la situation. Les maladies chroniques sont de plus en plus répandues dans notre société. Avec le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui risque d'aller en augmentant. Elles génèrent 22 milliards en soins de santé au Québec à chaque année. Pourtant, ce sont des maladies qu'on peut soigner, bien sûr, mais qu'on peut aussi prévenir. La majorité des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, certains cancers, sont évitables par des modifications d'habitudes de vie qu'on connaît, l'activité physique, l'alimentation, arrêter de fumer. Malheureusement, toute la société est organisée pour qu'on ne le fasse pas. C'est très difficile, par exemple, convaincre les gens de manger des fruits et légumes. Tout le monde sait qu'il faut en manger. C'est pas une question d'éducation, selon moi. Pourquoi les gens en consomment pas beaucoup? C'est parce que c'est hors de prix. Si vous regardez l'indice des prix à la consommation depuis 30 ans, la malbouffe pas suivie, c'est en dessous. Coûte de moins en moins cher. Oui, alors que les fruits et légumes, c'est 40 de plus, toute proportion gardée qu'il y a 25-30 ans. Alors, on dit des choses, mais on fait autre chose. C'est que bien se nourrir coûte cher. On subventionne très peu les maraîchers au Québec, au Canada. Ce qu'on subventionne beaucoup, c'est l'élevage, le porc, le bœuf, les grains pour nourrir les animaux, mais très peu les fruits et légumes. Moi, je dis souvent que on a Hydro-Québec ici, on a de l'énergie à faible coût. On pourrait avoir, peut-être je suis idéaliste, mais des serres, puis avoir des fruits et légumes à l'année plutôt que de les faire venir de Californie et du Mexique. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où des mesures comme ça ont été utilisées avec succès? Les pays scandinaves, évidemment, c'est souvent eux. Là. Évidemment. On fait plus d'efforts, subventionne plus, il y a des fruits et légumes distribués dans les écoles. Les Américains, il y a le pire et le meilleur aux États-Unis. Ils ont un programme actuellement dans certaines villes ou dans les quartiers pauvres, ils distribuent des coupons échangeables pour des fruits et légumes. L'équivalent d'à peu près $1 par personne. Par famille. Et c'est distribué par qui? C'est distribué par des organismes communautaires et il y a certains endroits où c'est même les cliniques médicales, l'équivalent des CLSC qui les donnent. Il y a des endroits aussi où on tente de taxer ou de mettre des bâtons dans les roues dans l'industrie de la malbouffe avec un succès mitigé quand même. Beaucoup d'États américains, certains pays le font, la France, la Hongrie et plus récemment la ville de Berkeley. La semaine dernière, a réussi à passer par référendum une taxation des boissons sucrées. Évidemment, l'industrie s'est beaucoup défendue, puis en général, ils ont réussi à gagner les référendums. Mais à Berkeley, je crois que c'est la première ville aux États-Unis qui a réussi à passer le règlement. Le problème, finalement, c'est que la solution à des problèmes de santé publique comme ça, elle ne vient pas des individus. Premièrement, elle ne vient pas des individus, c'est pas seulement l'éducation. Il faut que toute la société s'y mette, tous les secteurs. Et moi, je dis souvent, c'est pas le ministère de la Santé qui a la solution à la santé, c'est tous les autres ministères. Alors, le transport pour le transport actif, les municipalités pour le zonage, comment ça se fait qu'il y a des chaînes de malbouffe devant les écoles partout ou devant les cégeps? L'éducation pour l'éducation physique à l'école. Les finances pour les taxes, les quotas, etc. Alors, c'est beaucoup les autres ministères qui doivent le faire. Puis en ce moment, on ne sent pas ça. Autrement dit, c'est plus le premier ministre, le gouvernement, que le ministère de la Santé qui a la clé pour dire au cabinet des ministres, bien, tous les ministères devraient s'y mettre pour que des actions concrètes soient faites pour baisser l'incidence des maladies chroniques. Autrement dit, avec une action concertée de toute la société, le 22 milliards, on pourrait le faire diminuer facilement. Ouais, c'est clair. Lorsqu'on est malade, on réalise qu'il y a plein de gens alentour de nous qui veulent nous aider. Je crois que je suis chanceux d'avoir passé au travers de la maladie avec beaucoup de succès. Je suis en pleine forme aujourd'hui. J'ai eu une belle histoire.